Parce qu'en fait, c'est écrit dans le Tikkun Zohar. Le Tikkun Zohar, il dit que en fait, le trône, le principe du trône, c'est la fusion, c'est l'endroit de fusion entre le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire quand maintenant l'horizontal, il s'est complètement soumis, il est devenu complètement le chariot, si vous voulez, le récipient du vertical, ça c'est le trône. C'est l'endroit du trône d'Hachem. L'endroit du trône d'Hachem, c'est ça. C'est-à-dire que quand ces deux notions-là, elles sont complètement fusionnées l'une dans l'autre, ça s'appelle le trône. C'est l'endroit du trône, comme ça il dit le Tikkun Zohar. Donc quand maintenant Hachem il parle de son trône, il parle que son trône ne sera pas parfait tant qu'il y a Amalek. Parce que le problème, c'est pas qu'il y a Amalek. Vous vous doutez bien que si Hachem il veut enlever Amalek, il l'envoie tout de suite, il l'enlève tout de suite. Vous comprenez, si Hachem il veut enlever Amalek, il l'enlève tout de suite. Mais maintenant, le trône d'Hachem n'est pas parfait tant qu'il n'a pas éliminé Amalek. Mais ça veut dire qu'il n'a pas éliminé. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est plus fort qu'Hachem. C'est-à-dire, ça voudrait dire que Chas v'Shalom, Hachem, il a un ennemi qui est plus fort que lui, que pour l'instant, il ne peut pas le vaincre. Donc, il est obligé de supporter les crises de Amalek, etc. Pas du tout. Vous pensez bien que ça ne peut pas vouloir dire ça. Ça veut dire que maintenant, tant que Amalek gagne, tant qu'Amalek a du pouvoir, ça veut dire que le bien n'est pas arrivé à son pouvoir. Tant que maintenant, Amalek est là, vous voyez Amalek qui est installé, qui a du pouvoir, qui fait du mal, qui fait ce qu'il veut, il réussit, etc. Ça veut dire que le bien n'est pas encore arrivé à sa maturité. Donc le trône d'Hachem, il n'est pas encore en place. C'est-à-dire que le vertical et l'horizontal, ils ne se sont pas encore mis en équilibre parfait tous les deux. Donc il y a Amalek qui vient, qui profite de ce désaccord entre le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire entre la lumière et les récipients, il y a un déséquilibre. Alors Amalek, il se glisse là-dedans. Donc c'est pour ça que le trône d'Hachem, il n'est pas parfait tant qu'il ne sera pas débarrassé d'Amalek. Mais ça ne veut pas dire qu'il va éliminer lui-même Amalek. Ça veut dire que maintenant, il est obligé d'entretenir Amalek le temps que nous, on développe le bien et qu'on fasse du bien le pouvoir qui va s'imposer au monde. C'est-à-dire que le bien va s'imposer au monde, pas par la force, par la reconnaissance du bien. Parce qu'il y aura une telle évidence du bien que les gens choisiront le bien. Et dès que les gens vont choisir le bien, alors Amalek va disparaître. Mais ça ne veut pas dire qu'Hachem il est en guerre avec Amalek, que maintenant il ne peut pas l'éliminer. C'est-à-dire qu'Hachem il peut éliminer Amalek tout de suite, s'il veut. Mais il ne va pas l'enlever. Comme vous dites, on ne peut pas enlever l'écorce d'un fruit. On peut l'enlever. Mais seulement le fruit va bourrir parce qu'il n'est pas arrivé encore à sa maturité. Alors on ne peut pas le manger et on l'a empêché de se développer. Alors on n'a rien fait. Donc pour l'instant, on laisse la clipa. La clipa, elle protège le fruit. Donc c'est ça qu'Hachem, il n'est pas sur son trône. C'est-à-dire que tant que maintenant, il y a Amalek, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé encore au couronnement de la vérité. On n'est pas arrivé encore à ce que la vérité ait le pouvoir sur terre. On n'est pas arrivé à Mashiach ben